Vous êtes coach ou futur coach et vous voulez aider vos clients à avoir des résultats. Mais si vous ne traquez aucune donnée, vous devinez. Et deviner, ce n'est pas coacher, c'est improviser. Et dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer pourquoi le tracking est indispensable si vous voulez progresser et faire progresser vos clients. Je vais également vous dire quelles données vous devriez traquer et surtout comment interpréter ces données pour prendre de vraies décisions dans votre coaching ou dans votre futur coaching. Et d'ailleurs, si vous vous coachez vous-même, ça peut également s'appliquer à vous. Mais avant cela, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, vous me connaissez sûrement sous le nom de The Prep Dad. J'ai un master en sciences et plus de 60 qualifications dans le milieu du fitness et de la nutrition. J'ai aidé des centaines de pratiquants à se transformer d'un niveau amateur au niveau bodybuilder professionnel. J'aide également des centaines de coachs au travers de ma formation The Prep Dad Mastermind et je les aide tout simplement au travers de leur système, de leur connaissance en termes de nutrition et de training pour enfin vivre pleinement du coaching en ligne. Et pour les personnes qui s'intéressent, le lien est dans la description. Et donc j'ai séparé cette vidéo en 4 grandes parties. Déjà, on va tenter de comprendre pourquoi vous devriez traquer les données. Ensuite, on va voir les données essentielles à traquer. Ensuite, nous allons voir comment les interpréter et enfin ce que vous pouvez faire concrètement. Donc déjà, pourquoi devriez-vous traquer? Eh bien, c'est très simple. Sans données, que faites-vous? Tout simplement, vous ajustez au hasard. Vous allez douter tout le temps de ce que vous faites, de si c'est bien ou pas. Au fur et à mesure, vous allez perdre en crédibilité, car vous allez dire quelque chose, revenir sur cette chose, dire quelque chose d'autre, revenir sur cette chose. Et la personne, ça va tout simplement créer plus de confusion dans son esprit. Et surtout, vous allez passer à côté de solutions évidentes. Encore une fois, je le répète, un bon coach ne vend pas des plans. Un bon coach, ça vend déjà un accompagnement et ça vend des ajustements stratégiques basés sur des faits. Le coaching de qualité, il repose sur des feedbacks objectifs et pas sur des suppositions. C'est valable à n'importe quel niveau. Que vous coachiez des personnes qui soient totalement amateurs, que vous coachiez des bodybuilders professionnels, des personnes en perte de gras, en prise de muscle, si vous ne traquez rien, vous foncez droit dans le mur. Et donc maintenant, vous devez vous demander, ok, je dois traquer des données, mais quelles données dois-je traquer? Ça tombe bien, je vais vous le dire exactement ici. Alors vous pourriez traquer déjà des données de progression physique. Le poids déjà, je vous conseille tous les jours pour avoir une moyenne hebdomadaire. Les mensurations clés, le tour de taille, le tour peut-être d'épaule, de hanche, ce que la personne souhaite également. Les photos de progression, assurez-vous qu'elles soient faites dans les mêmes conditions. Et pourquoi est-ce que vous faites ça? Tout simplement car vous pouvez visualiser les adaptations, encore une fois, et les améliorations corporelles. Vous savez si vous gagnez du muscle, perdez du poids ou stagnez. Au-delà de cette progression physique, vous pouvez également traquer des données en termes de nutrition. Et là, la nutrition, c'est ce que vous faites peut-être déjà en termes de macronutriments, et évidemment, je vous conseille de toujours les mentionner sur un plan et pas juste de donner un plan sans macro et la personne ne sait pas ce qu'elle mange et vous ne savez pas non plus ce qu'elle mange exactement. La structure des repas que vous pouvez également quantifier. Si par exemple la personne traque ses repas, elle pourrait rentrer ses repas dans une application comme Chronometer en prenant une photo et comme ça vous auriez une idée d'une assiette qu'elle compose. Vous pourriez également traquer l'adhésion au plan, l'adhésion à la nutrition, à quel point, à quel pourcentage la personne a-t-elle adhéré à son total calorique, à son total en protéines, à son total en autres macronutriments également. Et enfin, vous pourriez également traquer le comportement de la personne, c'est-à-dire ses craquages, quand elle a sauté des repas, quand elle a eu un stress vis-à-vis de l'alimentation. Et encore une fois, ça vous permettra de détecter les écarts, les habitudes, on va dire, non dites, et vous pourrez identifier ce qui bloque réellement les résultats de la personne. Donc maintenant, vous traquez la progression physique, vous traquez la nutrition, mais également, vous pourriez traquer les séances de la personne, les charges qu'elle soulève, les répétitions qu'elle fait. Vous pourriez également traquer le RPE, le niveau d'intensité perçu, ou les reps en réserve. Et également, vous pourriez très bien juste traquer peut-être la progression sur les mouvements clés si la personne ne souhaite traquer que quelques mouvements. Et ça va vous permettre de traquer et de voir si l'effort est présent et si la surcharge progressive et le plan d'une manière générale fonctionne. Et enfin, une des dernières choses à traquer, c'est évidemment le biofeedback et le bien-être de la personne, c'est-à-dire la qualité du sommeil, les niveaux de stress, l'énergie quotidienne, la motivation ou l'humeur, la digestion et peut-être même chez certains athlètes, la libido. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler des données d'arrière-plan. Ça pourrait expliquer pourquoi un client stagne malgré une bonne adhésion globale. Mais maintenant que vous avez toutes ces données, comment pourriez-vous les interpréter? Ça c'est très simple et il y a plusieurs choses à respecter. La première chose, c'est d'analyser les tendances et pas les pics. Le poids qui monte sur un jour, c'est pas grave. Le poids qui ne baisse jamais sur 3 semaines, là c'est peut-être un indicateur. La deuxième chose à faire, c'est de croiser les données. Si par exemple les performances chutent mais que le sommeil est extrêmement mauvais, alors là peut-être qu'on pourra tenter d'adapter la récupération et pas directement les macronutriments. La troisième chose à faire, c'est d'utiliser les données pour discuter et non pas pour accuser. Vous n'allez pas dire à la personne, t'as pas respecté le plan. Vous allez peut-être lui dire, ok, on voit que cette semaine, t'as plus de mal à suivre le rythme, est-ce que tu sais expliquer pourquoi? On va ajuster ça ensemble. Ça, c'est du vrai coaching. C'est pas se baser sur une donnée, dire à la personne qu'elle a fait mal ça ou ça ou ça, mais c'est tenter d'adapter en fonction de ce qu'elle fait. Et on base tous les ajustements sur ça. Est-ce que la personne progresse visuellement ou en termes de performance? Est-ce que les fondations sont bonnes, c'est-à-dire le sommeil, le stress, la digestion? Et est-ce que la personne suit réellement ce qu'on a mis en place?
Donc maintenant vous savez pourquoi vous devez traquer, les données essentielles à traquer, comment interpréter les données, mais qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement aujourd'hui pour appliquer tout ça? Et bah si vous voulez coacher sérieusement, voici les actions concrètes à mettre en place dès maintenant. Première chose à faire, créer une feuille de suivi partagée, que ça soit Google Sheet ou par exemple Notion, avec le poids, les mensurations, les photos, ou ça vous pourriez par exemple les envoyer via WhatsApp, les calories et les macros, et les biofeedbacks hebdomadaires ou quotidiens de la personne, fatigue, sommeil, stress. La deuxième chose à faire, c'est de demander un check-in hebdomadaire clair. Poser des questions fixes chaque semaine à la personne. Par exemple, sur une échelle de 1 à 10, à combien évalues-tu ton énergie cette semaine? Déjà, vous allez gagner du temps et vous allez détecter tendance. Ensuite, à partir de ces bilans, revoyez les données via Visio, Loom, message audio, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, ça dépend je pense de la situation de la personne. Et là, vous créez un feedback personnalisé sur ces données-là et pas juste sur ce que vous ressentez. Et enfin, notez ce que vous ajustez et pourquoi. Ça montre que votre coaching, il est structuré. Et si vous voulez vous développer, vous devez l'être. Donc, retenez bien ça, vous coachez pas à un plan, vous coachez un être humain. Et vous coachez un être humain dans un contexte. Et ce contexte, vous devez le mesurer. Et donc, si vous voulez élever le niveau de votre coaching, commencez par structurer les données. Et si vous voulez vraiment vous développer, n'hésitez pas à vous renseigner sur mon mastermind, ma formation qui vous aidera à devenir un meilleur coach, qui met la science dans la pratique pour vivre pleinement du coaching en ligne. On apprend plein de choses en termes de nutrition, training, bodybuilding, physiologie féminine, système de coaching, vente de coaching. Le lien est directement dans la description. Laissez un like si cette vidéo vous a aidé, mettez un commentaire et abonnez-vous. Et on se dit à très vite.